Bonsoir messieurs, dames. Alors ce soir, on va faire un cours d'art dramatique dans le mauvais terme, c'est-à-dire un mauvais cours. Un mauvais cours. Oui, parce que je suis devenu incapable de faire des bons cours, des bonnes émissions, quelque chose qui va vous faire plaisir. Alors, étant incapable, je me dis, je vais me confesser et expliquer pourquoi je suis mauvais. Mauvais, ça ne veut pas dire populaire ni impopulaire. Mauvais dans l'art, mon art, puisque j'essaye d'atteindre le bonheur de mes spectateurs. Pas mon propre bonheur. Celui-là ne compte pas. Quand on joue devant le public, c'est pour le public. Donc, c'est pour vous. Et je suis incapable de vous redonner du bonheur. Alors, je joue plus. Et puis, je me suis dit, et si je leur disais que je suis devenu comme ça, est-ce qu'ils vont comprendre ? Est-ce qu'ils vont comprendre ? Est-ce qu'ils vont comprendre ? Alors, pour que vous compreniez, je fais des analogies avec les autres émissions que vous regardez. Et les émissions produites en général par des metteurs en scène, des réalisateurs, des comédiens qui jaugent leur succès au nombre de vues. C'est-à-dire que si moi, maintenant, je tue quelqu'un devant vous, ben, je vais faire le buzz. Et je ferai beaucoup de succès. Et alors, je serai content de moi, vous voyez. Oh, vous voyez le succès que j'ai en créant le malheur d'autrui. Et est-ce que c'est ça l'art, d'après vous ? Pour moi, ce n'est pas du tout de l'art. Pour moi, c'est du commerce. Bête et méchant. Le vrai art consiste à faire avancer le public dans un sens positif. C'est ça l'art. Comme j'en suis incapable en ce moment, parce que je traverse des périodes terribles, abominables, j'ai plus la foi en rien. Je suis, disons, c'est pas le mot démoralisé, c'est que je suis dans une voie sans issue. Je cherche une solution pour enfin revendiquer mon art. Et j'attaque ce soir par le contre-pied. J'avoue que je ne suis plus capable de faire de l'art. Techniquement, je parle techniquement, c'est-à-dire que voilà, vous n'allez pas être forcément heureux de m'écouter. Et là, pour moi, c'est une catastrophe. Si j'arrive pas à vous motiver ou à vous rendre quelque chose, c'est complètement absurde de... Et j'écoute des vidéos, des youtubeurs en boucle comme ça, en pagaille, des heures et des heures pour comprendre ce qui motive tous ces gens
à créer des reportages, des vidéos. Et toujours c'est la même chose, ils cherchent le succès, ils cherchent le nombre de vues, ils cherchent la popularité, ils cherchent à vendre leurs trucs, à vendre leur matériel, ils cherchent à s'enrichir. À l'opposé de ce que je propose. Je ne propose pas de m'enrichir, je propose de vous enrichir. Nuance. Nuance essentielle. Et quand j'y arrive pas, je la dis. Voilà, je le dis ce soir, je le dis parce que j'ai que ça à dire. J'ai que ça à dire. Je suis dans une impasse. Je ne trouve pas la solution à mon problème, moral, psychologique, etc. Je ne sais pas si c'est l'ambiance générale, si c'est un découragement général. Je ne sais pas. Je ne sais pas d'où ça vient, cette mélancolie, ce spleen-là de notre époque où on n'a plus envie de rien. C'est étrange, cette sensation d'être, de ne plus apprécier rien du tout, vous voyez. Je verrai une belle fille devant moi, j'y pense souvent à ça. Je me dis quand même, offre-toi une fille par exemple, ben, ça m'écœure. Je me dis, offre-toi une belle voiture. Je suis écœuré, je suis dégoûté. Par toute chose, je suis dégoûté. Alors, je me dis, mais qu'est-ce que je vais dire à messieurs, dames? Que la vie, pour moi, elle vaut plus rien. Alors, je me réfugie dans la bouffe. Je me réfugie dans des activités banales. J'ai promené mon chien. Je m'emmerde, vous ne pouvez pas savoir comme je m'emmerde. Et quand je regarde une fille, c'est pareil. Je m'embête. Quand je cours dans les rues, je m'embête. Alors, je me suis dit, si je leur dis ça, mais ça va les démoraliser. C'est pas la peine de leur dire des choses comme ça. C'est à l'inverse de ma vocation, de vous rendre heureux. C'est à l'inverse. Et puis je me dis, et si je tentais quand même quelque chose, de leur expliquer quelle est ma vocation et que je n'y arrive plus. Je n'y arrive plus. J'ai beau me déguiser en clown, me mettre une perruque, ou faire un sketch, ou jouer de la musique. Tout ça, je sais le faire, mais j'ai plus l'enthousiasme, vous voyez, l'envie, le désir. Donnez-moi l'envie de vivre, comme il disait Hallyday. Redonnez-moi des choses qui font encore envie. Voilà, j'en suis là. J'en suis là. Et lui, il a plus de force que moi, le pauvre. Ils sont tous morts, ça m'attriste, vous ne pouvez pas savoir. Je me dis, mais les prochains sur la liste, lesquels sont? Eux aussi vont disparaître. Et après, ce sera mon tour. Et alors, de toute façon, moi, je m'en fous de mourir, hein, je vous le dis. Je m'en fous. Seulement, je n'aurais pas profité. Voilà, je n'aurais pas profité de la vie. Ah, c'est terrible. Il y en a qui vont à l'autre bout du monde, ils se payent des femmes, des massages, de tout. Ils pensent que c'est ça, profiter de la vie. Moi, je suis blasé de toutes ces choses-là. Ça ne m'intéresse pas du tout. Pas du tout, mais vraiment pas du tout. On m'en ferait cadeau que... Non. Et même, je repense à mes anciens amours.
je me dis, je l'ai échappé belle finalement. Elles sont parties avant de me condamner. Ah, j'aurais été condamné, j'aurais été malheureux. J'ai été malheureux, mais j'aurais été pire. Et on n'arrive plus à avoir des relations sincères avec des gens, vous voyez. Quand on a une relation sincère, ça devient douteux. Douteux. C'est-à-dire que les gens sont devenus tellement terrorisés. Moi, je crois qu'on vit dans une époque de terreur. Ah oui, de terreur totale. Et quand vous avez un rapport, disons, normal, ça devient suspect tout à coup. On se demande qu'est-ce qui se cache derrière ce rapport normal. Parce que rien n'est normal dans notre époque. Non. C'est l'époque de l'anormalité. C'est-à-dire, moi j'avais dit scientifiquement, on est dans l'époque de la pataphysique. C'est-à-dire, c'est l'ingéniosité pour nous fabriquer des problèmes qu'on n'a pas mérités. C'est une ingéniosité extraordinaire. Ah oui. Et puis, il y a une sorte de consensus. Les gens y croient. Ils croient à tout ce qu'on leur dit. Ils ne se révoltent pas, ils abdiquent pas. C'est pas qu'ils se révolteraient, mais ils acceptent. Ils acceptent tout. Où on va avec ça? Et puis, quand on parle comme ça, normalement, on va dire, sans aucune arrière-pensée, si ce n'est, comme je vous dis, moi je suis plutôt un humaniste, donc mes vidéos servent à ça, c'est le but recherché. Mais pour y arriver, c'est dur, c'est très dur, parce que les gens, ils voyaient le bonheur comme une sorte de, comment je te dire, de nargation, vous voyez, on se moque des gens quand on est heureux. Mais c'est pas que je suis heureux, c'est que je voudrais que les gens soient heureux. Mais comment rendre les gens heureux? Alors, évidemment, on sait très bien ce qu'il faut pour les rendre heureux, c'est pas la question. Mais comment dans une simple vidéo les rendre heureux? Alors, j'ai eu une idée saugrenue. Je me suis dit qu'il faut que j'attaque le taureau par les cornes. C'est-à-dire que ce qui vous rendrait heureux, finalement, ce n'est pas de m'écouter, c'est d'agir, de faire quelque chose. Parce que l'action, c'est ce qui va vous rendre actif, c'est ce qui va vous déverrouiller, c'est ce qui va vous motiver dans la vie. Il faut agir. Et pour agir, j'ai trouvé la solution. Je vous invite à venir agir sincèrement, c'est-à-dire agir, vous promener dans la montagne, aller gambader chez moi, parce que je vais ouvrir des chambres d'hôtes, pour que les gens aient des activités sociales avec une petite communauté de 4 chambres, c'est tout, pas plus. On sera peut-être 5, 6, 8 maximum. Et pour agir, dans le bon sens du terme, il faut que les gens aient un animal. Il n'y a que ça qui les fera, qui les tirera du lit le matin. Un animal. C'est pour ça que j'ai fait les chambres d'hôtes canines, c'est-à-dire que les gens vont venir avec leur propre animal pour être heureux, vivre dans un endroit préservé, dans la nature, avec d'autres personnes qui viennent avec leurs chiens
et qu'on fasse une espèce de séjour ensemble, libre de faire ce qu'on veut, mais à agir. Agir parce que c'est ce qui permet de vivre. La vie, c'est quoi? C'est l'action. Et si vous regardez passivement, si on se parle passivement, on n'agit pas. Et là, on est embêté, on s'enfonce. On s'enfonce. Quand on regarde sans arrêt la télé, les vidéos, les youtubeurs, tous les réseaux sociaux, on s'enfonce parce qu'on n'agit pas. Il faut agir librement, sans Internet, sans rien, librement avec votre chien. Moi, je suis sorti tout à l'heure. Toute la journée, je suis sorti avec mon chien. C'est là que je commence à vivre. Quand je le promène. Et c'est ça que je vais créer. Une maison d'hôtes pour maîtres et maîtresses de leurs animaux de compagnie qu'ils pourront apporter chez moi dans un parc sécurisé. Et tous les jours, on sera au pied de la montagne et on ira se promener. À pied, à vélo, peu importe, mais à agir. Agissons tous ensemble. Moi, c'est ce que je vous propose dans les jardins de Vaina Paradis. Voilà. Les jardins de Vaina Paradis. Vaina, c'est mon chien. Et pourquoi? Parce que c'est le paradis pour tous les chiens. Voilà. Vous venez avec votre chien, parce que chez moi, ce sera chez Vaina Paradis pour tous les chiens. Voilà, c'est beau. C'est beau. Même si je suis, comme je vous dis, peu enthousiaste, au moins, on se maintiendra en forme. Vous voyez, c'est tout ce qui nous restera dans la vie. La forme pour vivre, bien manger, bien vivre, être heureux, sans forcer. Voilà, une espèce de retraite pour gens qui ont le temps. Le temps de se ressourcer, le temps de revivre, le temps d'apprécier la vie, le temps de se reposer, tout en agissant. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté. J'espère que vous viendrez nombreux chez vainaparadis.fr. Regardez sur Acteur Studio, c'est mon site Acteur Studio, Vaina Paradis, vaina-paradis.fr. Vous voyez, ça vous plaît. Vous venez, il n'y a que 4 chambres, hein, il n'y a que pour 8 personnes maximum et 8 chiens maximum. Voilà. Avec mon chien, ça fait 8. Voilà. Qui vienne. Peu importe. Moi, c'est ce que je propose. Et puis, on verra bien. Merci d'avoir écouté. Et je vous dis à bientôt. Ah, l'ouverture, c'est en 2027. Pas maintenant. Il faut tout que je prépare d'abord. Oui. Les clôtures, les chambres, les salles de bain, les décorations. Oh, il y en a des choses à faire avant que ça ouvre. 2027, dans un an. Allez, on se fixe rendez-vous dans un an. Venez me voir. Et puis, faisons la fête. C'est pas beau la vie? Voilà. On va vaincre la morosité, pas en faisant la fête. Merci. Au revoir.